Homer Phone Reports, c'est la réparation de votre téléphone, le remplacement de vos batteries et l'achat de tous vos accessoires indispensables. 38 rue du Docteur Mougeot à Saint-Dizier. Chaque matin, et ce depuis 1973, Gérard Larguier, artiste peintre de renom, se rend dans son atelier à Bonnet dans la Meuse. Cela fait désormais quelques jours qu'il œuvre sur la création de ce nouveau tableau, représentant des labyrinthes. J'essaye de le faire coïncider et d'ainsi faire avancer la toile. L'une des techniques utilisées par l'artiste, c'est le collage, un savoir-faire qu'il maîtrise depuis ses débuts, mais il a également usé de la technique de la surimpression. Je regarde une page de Paris Match en transparence et je vois le hasard de la pagination. C'était une symbolique de la vie de Picasso. Vous aviez Picasso assis à Califourchon sur sa chèvre de Valoris et de l'autre côté, assis sur un rocking chair qui était posé sur le socle de la chèvre, en train de regarder ses sculptures. Et j'ai dit, ah, Eureka, c'est ça que je vais peindre. J'ai mis 1 an parce que c'était facile de dire Eureka, mais ensuite trouver la technique. Et au bout d'1 an, j'ai abandonné le collage et j'ai fait la surimpression. Mais ce peintre est très sollicité ces derniers temps. Sa toile n'est pas encore finie, qu'il a déjà d'autres demandes. Celle d'après va être celle qui m'a été commandée par la Codécom sur... j'ai déjà fait le passé de la Codécom, que je vous montrerai tout à l'heure. Et la prochaine, ça va être le présent. Le présent, donc, tout ce qui est le paysage. J'espère pouvoir peindre aussi l'état d'esprit des gens, etc., à travers leur choix de vie. Etc. Et la suivante sera sur l'avenir. Et justement, durant sa carrière, les projets et les demandes n'ont pas manqué. Gérard Larguier a plus de 2000 toiles à son actif, dont une 500aine entreposées chez lui. Là, vous êtes dans la pièce que l'on a fait construire, la pièce où sont entreposées toutes les toiles qui soit qui ne sont pas en exposition, soit qui me restent d'expositions à venir et pour des expositions futures. Pourtant, rien ne l'avait prédit à l'art et encore moins à la peinture. Quand j'étais môme, la façon à l'époque, ça a bien changé, mais la façon à l'époque où les instituteurs, c'était obligatoire d'avoir 1 heure de dessin. Et excusez-moi le terme, mais ça m'emmerdait de faire une pomme ou une nature morte ou une fleur, une tige à fleur. Et c'était ma mère qui le faisait. Mon bonne mère de l'époque m'inscrit et je me qualifie après un examen pour une grande école de commerce à Paris. Et puis au bout d'1 an et demi, je me retrouve dans la cour de cette école en me disant « mais qu'est-ce que je fous là ?» C'est pas moi, ça. Comme ça. Vous savez, c'est comme si ça me tombait dessus. Et d'un seul coup, je me dis, je veux dessiner. Mais pourquoi j'ai dit ça? J'en sais rien. J'en sais rien. Son parcours professionnel prendra un réel tournant fin des années 60, début 70, lorsqu'il rencontrera un certain André Parinot. Parinot était le directeur et le fondateur du journal Art. Art, qui était le seul journal pendant une 20aine d'années, ce qui paraît absolument incroyable aujourd'hui, sur l'art à Paris. À l'époque, il avait son journal et il avait une émission de télévision. Et il me voit, il me découvre, il me dit « j'aime énormément, merci ». Et il me dit bah, « vous passez après-demain à la télévision ». Gérard Larguier a par la suite été sélectionné parmi les 30 créateurs d'aujourd'hui qui ont tourné dans toute la France, mais aussi à l'international. Il obtiendra par la suite un atelier au bateau Lavoir à Paris. Séjournant actuellement à Bonnet, non loin de Bure, l'artiste collabore avec la communauté de communes des Portes de Meuse afin d'exposer des œuvres dans les villages aux alentours, mais aussi intervenir auprès du jeune public. Pour Gérard Larguier, la journée se poursuit en se rendant dans cette école meusienne afin d'assurer la médiation auprès des enfants.
Cela fait maintenant quelques semaines que l'artiste peintre vient donner de son temps pour proposer cet atelier. Alors, on va vous distribuer une feuille, comme, hein, et puis on va mettre un peu de peinture et de colle. Vous allez essayer de faire quelque chose. Ce que vous voyez là, c'est vous-même, mais vous avez le déchiré comme vous avez déchiré des choses. Osez déchirer votre propre image. Un atelier qui est loin de ressembler aux cours d'autrefois, dont Gérard Larguier a le souvenir. C'est une chance pour eux du coup d'avoir cet atelier-là ? Si je vous disais oui, on dirait ils ne se montent pas du col. Bon, quelque part je le crois, parce que la façon dont ils réagissent... Mais cette rencontre est aussi une occasion pour lui de travailler sur le tableau illustrant l'avenir de la Codécom des Portes de Meuse. Comment eux, avec leur esprit d'enfant, envisagent l'avenir. Alors ça peut paraître bizarre, certaines réalisations, mais quelque part, ça sera à moi de voir à travers ce genre de réalisation, que faire, comme j'ai fait une toile sur le passé et sur le présent. La toile sur l'avenir ne sera pas uniquement de mon fait, mais du fait de toute une population, à commencer par les jeunes. Durant près d'une heure et demie, les enfants vont se transformer en artistes peintres en laissant part à leur créativité. C'est avec plaisir qu'ils se prêtent au jeu. Je suis en train de coller des images de moi pour faire de l'art. Je suis en train d'arracher des papiers pour faire une art avec des papiers arrachés, les arracher, tout ça, les coller. Et comment tu les places ? N'importe comment, je les arrache. Par exemple, j'ai pris une photo de ma tête, je l'ai arrachée, puis je la mets un peu partout. J'ai pris un sapin, puis je l'ai arraché. De son œil d'expert, Gérard Larguier regarde les créations de chaque enfant et très vite, il apporte son interprétation. Lui, il n'y a aucune conception. Et l'autre, c'est construit. C'est réfléchi. C'est réfléchi. L'autre, c'est je colle, on m'a dit de coller, je colle. C'est pas une question d'inspiration, c'est une question de jugement sur jugement, pas de jugement avec des valeurs, mais de constat de deux créativités. C'est deux conceptions totalement opposées. Dans les prochaines semaines, d'autres écoles meusiennes vont participer à ce projet. Chaque vendredi après-midi, 6 stagiaires de la mission locale se retrouvent pour un rendez-vous particulier au club canin de l'ESC UJB de Saint-Dizier. Ceux qu'ils attendent avec impatience ont fait 5 minutes de route. Doudou, Cléo, Balou, Pato et les autres arrivent tout droit du refuge Nos Amis les Bêtes. Tous se retrouvent pour une bonne heure d'atelier d'éducation canine et d'agilité. Et on a bien vu au fur et à mesure le lien se créer et les chiens prendre confiance et les chiens aimer venir. Quand ils sont arrivés tout à l'heure, le temps du trajet, ils étaient très calmes parce qu'ils savent où ils vont en fait. Comme c'est toujours les mêmes chiens. Et une fois que la porte elle s'ouvre, ça y est, c'est moi je veux descendre. Mais ces ateliers sont tout aussi bénéfiques pour les jeunes qui sont au bout de la laisse. Alors le principe de ces ateliers, c'est de mettre en lien un jeune, donc quelqu'un qui a la mission locale, avec un chien qui vient du refuge Nos Amis les Bêtes. Et de travailler un petit peu la confiance en soi, la prise de responsabilité, justement au travers cette approche du chien et ce qu'on demande à la personne de faire avec le chien. Il s'agit en effet de responsabiliser les stagiaires en leur confiant pour 6 séances un animal. On a un chien, c'est un humain, donc faut s'occuper de lui. Et puis s'il arrive quelque chose, on est nous-mêmes responsables de lui. Donc il nous a attribué un chien au hasard. Et puis maintenant il faut respecter le contrat, voilà. Mais c'est aussi un moyen pour eux de prendre confiance en soi aux côtés de ce fabuleux compagnon à 4 pattes. Oui, au début j'avais un peu de manque en confiance en moi et à force de faire avec les chiens, je commence à prendre confiance. Slalom, saut d'obstacle, passage de la balançoire ou exercice d'obéissance, c'est un peu comme une grande récréation pour tout le monde. Une jolie parenthèse dans la vie de ces chiens qui ont été abandonnés par leur maître. Tatiana a pris confiance en elle, mais son compagnon Balou, lui aussi. Oui ! On avait un chien, puisque certains sont déjà à un certain âge, et avec la Tatiana qui l'avait, honnêtement on s'est demandé s'il n'était pas sourd.
et aveugle, parce que certes il était là physiquement, mais voilà quoi, elle aurait eu un chien sur roulette, c'était à peu près la même chose. Et puis d'ailleurs il rentre sur le terrain, et puis au fur et à mesure des séances, on a vu un chien qui prenait vie en fait, qui prenait un coup de jeune, et puis maintenant quand il arrive, il sait où il arrive, et il se montre, et puis il est fier de lui, et il est tout content quoi. Ce n'est plus du tout le même chien. Une jolie première édition qui devrait sans doute être conduite. Il a très évolué, et avant il s'attachait pas pareil, maintenant voilà quoi, tous les vendredis on travaille avec eux, et puis on a un lien maintenant pour la vie avec eux.